En fait, c'est un sujet très personnel parce que j'avais senti... Déjà, je suis tombé sur un article de la presse colombienne, dans la presse colombienne, qui parlait de ces sujets-là. Et moi, j'ai un peu des origines amérindiennes. Et ces origines-là, en fait, quand on connaît un peu l'histoire de l'Amérique du Sud, l'histoire de la Colombie, on se rend compte à quel point les communautés amérindiennes ont subi en fait un génocide de la part de l'Espagne, de la couronne espagnole. Et en fait, ça c'était à la période de la colonisation du continent. Et en fait, il y a eu énormément de peuples qui ont disparu suite à ça, dont les miens, en fait, les origines, d'où je proviens. Et en fait, il y a une vague de suicides qui attaque les communautés amérindiennes de l'Amazonie colombienne et qui font disparaître aussi petit à petit ces communautés-là. Donc j'avais senti comme un déjà-vu historique en fait, comme si ces mouvements perpétuels de disparition des peuples Premières Nations étaient inexorables. Et ça m'a donné une profonde envie de faire ces films. Après, là où j'ai trouvé vraiment, on va dire, les points de départ, plus en tant qu'auteur, pour faire ces sujets-là, c'est que lorsque je faisais mes recherches, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a expliqué que ces suicides étaient causés par mal d'amour. Donc 7 suicides sur 10 étaient causés par mal d'amour. Et donc ça m'a donné, je pense que c'est là où ça a vraiment tilté quelque chose en moi, où je me suis dit qu'il fallait faire ce film. Bah, je pense que la partie prise qu'on adopte, c'est forcément les prismes par lesquels on regarde les sujets qu'on a envie d'aborder. C'est-à-dire que le documentaire, en fait, c'est bien le documentaire une sorte d'exposition du réel. Et en fait, c'est pas le réel qu'on perçoit tout court d'après une caméra de surveillance. C'est-à-dire que c'est un réel qu'on aperçoit d'après un prisme. Et ce prisme-là est mon regard personnel. Et en fait, donc, j'ai un peu répondu à cette question dans la première question, c'est-à-dire c'est l'amour en fait au centre de cette épidémie des suicides qui était devenu pour moi les partis pris les plus importants et qui était vraiment en connexion avec mon travail et mes réflexions et mes cogitations en tant qu'auteur. L'amour, elle a toujours m'a habité personnellement et il a habité aussi mes anciens projets et je pense qu'il continuera à habiter mes prochains projets. Donc forcément quand je suis tombé sur cette histoire des suicides liés au mal d'amour, pour moi c'était inévitable de faire ce film et en plus de le faire d'après ces prismes-là, quoi. Je pense que la réaction des spectateurs, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Et, en fait, dans nos mains existe la possibilité de faire des films, c'est-à-dire qu'on a cette capacité de réfléchir un film, le fabriquer, le modeler, et puis après pouvoir vraiment l'armer de toutes pièces jusqu'au bout. Mais une fois qu'il existe, c'est une entité à part entière. C'est comme quelqu'un qui sort de vous, en fait, c'est comme un enfant. Et une fois que cette entité prend vie, c'est-à-dire une fois qu'il est présenté devant un public, la réaction, vous visez peut-être certaines émotions, vous avez envie en fait de transmettre certaines choses que vous avez en vous, et donc vous travaillez pour que le public puisse recevoir un maximum ces émotions-là. Mais lorsque le film il est projeté à l'écran, vous n'avez que à attendre et voir ce que les publics va en tirer de là. J'ai déjà eu la possibilité de parler avec des gens qui ont eu une perception que j'aurais jamais pu imaginer en fait des films. Et ça c'est juste parce que chaque personne qui regarde le film en fait le regarde d'après son vécu, d'après son point de vue, d'après en fait son expérience de vie et ça donne une lecture différente que je ne peux pas contrôler. Et je n'ai pas non plus envie de la contrôler.